ça, des trucs. Salut tout le monde. Alors me revoilà avec Ryan. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous invite à cliquer sur le lien. Juste ici. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler des compléments alimentaires. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet, mais aujourd'hui on va avoir l'avis d'un bodybuilder qui lui justement n'utilise pas que des compléments alimentaires. Donc on parle de compléments alimentaires vraiment de créatine, BCA, protéines. Et on a fait une vidéo sur les stéroïdes. Donc aujourd'hui, focus sur les compléments alimentaires. Qu'est-ce que tu en penses, Ryan? Les compléments alimentaires, ça pue sa mère. C'est ça que j'en pense, moi. Et oui, petit français que tu regardes, moi j'y pense que c'est de la merde. Moi je vais te dire clairement. Quand moi j'ai grandi, je dépensais 200 € par mois. J'achetais Muscle Milk. Ah putain. J'achetais tout. Aminoacides. Au lycée, c'était le premier, je me souviens. C'était le premier. On prenait pour déjà un mec dopé. Premier en France. Ouais. À l'époque, il y avait Cytosport. Et il y avait, c'était quoi le magasin sur Paris? On allait même au magasin sur Paris, là. Putain, je me rappelle même plus le nom. Enfin bref. Et à l'époque, il y avait l'ultime supplement, c'était Nitrotech Celtech. Ça, c'était le truc ultime. Ça, c'était à l'époque. Hein. C'était à combien de temps? C'était à l'époque. 7 ans. Ouais, un truc comme ça. 8 ans. Non, plus. Oh, on a 26 ans. Ouais. Ouais, c'était au lycée, c'était Ouais, 9 ans. Ouais, de dire que masse. Et moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un gros business. Tout le monde le sait. C'est un gros business. Les compléments alimentaires, ils ont leur place. Après, pas avec tout le monde. Je vais élaborer. Si tu commences et que tu fais tes sessions normales, tu prends rien d'autre, pas de stéroïdes, rien, et tu commences à prendre pré-workout, tu commences à prendre amino en poudre, Donc les boosters, BCA, pendant la séance. Après, tu prends ton shaker de prot et après, tu manges rien jusqu'au soir. Franchement, là, t'es un bon petit bactane. Non, sérieux. Franchement, c'est clair. Ça sert à rien. Enfin, l'argent, c'est dur à venir. Hein. Je pense qu'on travaille tous de dur pour avoir notre argent. Il faut savoir bien le dépenser. Et le truc, c'est que si on compare les compléments alimentaires avec les professionnels du sport, les gens qui sont même chargés, ils utilisent très peu. Donc, premièrement, les mecs, les pros, comme Sergio Oliveira Jr. qui a gagné le New York Pro là, il y a 3 mois. Ce mec-là même a dit en vidéo, j'ai pas de sponsor et je vais pas vous mentir, je ne prends pas de shaker de protéines. Qu'est-ce que les pros ils font après l'entraînement, William? ils bouffent. Ils mangent. Et moi, si j'aurais su ce secret, ça me... Normal en fait. Enfin tu sais, si on avait on n'y pensait pas. Parce à l'époque, on voyait les photos on voit et le tout ça. marketing, mais même encore maintenant, on voit les youtubeurs qui mettent des liens sous leurs vidéos, moins 10% avec mon code promo, etc. Mais franchement, dès que vous voyez ça, cliquez, hein, la croix rouge. Ça, il faut se barrer vite, hein. Faut courir. Hein. C'est du business et les physiques qu'ils ont eu, c'est pas grâce aux compléments alimentaires, c'est pas grâce aux protéines. Hein. Moi, c'est ce que je dis aux gens que je croise en salle de sport, tous les mecs qui viennent me demander conseils sur les compléments alimentaires. Je leur dis écoutez les gars, c'est ce que je vous dis aussi à vous. Si vous voulez progresser, vraiment changer de level, il va falloir se charger, ok? Mais les compléments alimentaires, à part dépenser votre argent, à part bousiller vos intestins, à part tous les effets secondaires qu'on peut avoir sur des compléments alimentaires, parce que oui, il y en a, parce qu'il y a plein d'additifs alimentaires de merde à l'intérieur, ils vont rien vous apporter. À part si bien sûr vous ne bouffez pas. Donc il y a pas mal de mecs qui prennent des protéines et qui disent oui mais je progresse. C'est peut-être parce que tu mangeais pas assez avant, simplement. Ouais. Donc le secret c'est quoi? C'est de bouffer. Le progrès il n'est pas fait par les compléments alimentaires, ça c'est clair. Hein. Le progrès il est fait par l'effort. Si vous allez à la salle, vous êtes régulier, ponctuel, tout ça, toutes les bonnes choses, et vous entraînez dur, c'est sûr vous allez avoir du progrès. Mais après il ne faut pas mettre ça sur le dos des compléments alimentaires. Vous vous êtes investi et vous en avez eu les résultats. Ça c'est clair. Après, c'est vrai qu'ils ont leur place. Si vous faites des entraînements de jambes de 3 heures, c'est vrai que pendant ces 3 heures, vous devenez catabolique. C'est vrai que c'est l'opposé d'anabolique. Vous détruisez. Voilà, le corps va manger du muscle pour de l'énergie. Et bon, c'est vrai que les BCAA, ça peut aider pour contredire ce catabolisme. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais si on en vient à faire des entraînements de 3 heures, bon, peut-être que tu exagères, mais déjà juste le fait de faire un entraînement de jambes de 2 heures, avec 10 000 exercices dessus, 10 000 séries, est-ce que c'est judicieux quand on est naturel? Première question. Après, si on a les hormones derrière pour soutenir notre anabolisme, pour avoir une synthèse protéique qui va exploser, qui va nous permettre de nous entraîner à 200% à chaque fois, oui, mais ça rentre dans le jeu. Ça veut dire que quand on charge,
quand on utilise des compléments, enfin, des compléments hormonaux qui vont nous permettre d'être plus puissants dans notre séance, on a besoin de plus d'énergie. Donc là, ça rentre en jeu. C'est un engrenage, ok, mais pour quelqu'un de naturel, déjà, aucun intérêt de faire une séance de jambes de 2 heures, c'est complètement débile, à part se déchirer les muscles, à part se déchirer les articulations, et ne pas pouvoir marcher pendant une semaine, ça sert à rien du tout. Voilà. Ouais. Donc ça rentre dans un engrenage, mais voilà, c'est justifié pour quelqu'un qui va se doper ou quelqu'un qui aura une suractivité, mais 99%, c'est des gars comme nous, on s'entraîne 3 à 5 fois par semaine à la salle, on va rester 1 heure et demie, on mange assez, on dort assez, on travaille pas la nuit, bref, il n'y a pas d'excuse à avoir, il faut juste bouffer assez. Manger un minimum de protéines, bien sûr, il faut en manger assez, il ne faut pas non plus limiter trop les apports, mais ça sert à rien de dépasser certaines limites. On a vu pas mal d'études là-dessus, c'est 1,6 g, 1,8 g maximum pour une prise de masse, 2 grammes par kilo de poids de corps quand on sèche. Au-delà, ça sert à rien du tout. Les BCA, vous les trouvez dans vos protéines parce que c'est des acides aminés, donc attendez de les digérer tout simplement. Les pre-workout, les boosters, tout ça c'est uniquement quand vous n'avez pas d'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, peut-être que vos séances elles sont trop compliquées pour vous, peut-être qu'elles sont trop dures pour vous. Revoyez votre programme. Et si vous voulez des pre-workout naturels, prenez juste un café, 2 cafés. Bref, mais plus vous allez vous habituer à ça, moins vous allez avoir d'énergie pendant la séance. Et lorsque vous n'aurez pas votre pre-workout pour X raisons, vous allez annuler votre séance, vous n'allez plus rien faire. Et parce qu'au bout d'un moment, on va prendre que des pré-workouts, il va falloir augmenter la dose, le corps s'habitue à la caféine. Et plus vous augmentez la dose, plus vous fatiguez votre organisme parce qu'il va avoir besoin de produire beaucoup d'adrénaline. Et au bout d'un moment, c'est le burn-out. Donc, essayez de prendre le moins de béquilles possible. Soyez un petit peu des hommes ou des femmes, mais ayez un petit peu des couilles quand vous vous entraînez. Arrêtez d'avoir peur de perdre du muscle, d'avoir peur de ne pas progresser, etc. Ça représente 1%, même pas 1%, ouais. 99% c'est vos efforts à la salle, c'est votre sommeil, c'est votre nourriture, voilà. Ouais, c'est vrai qu'on devient des drones de cette industrie. Enfin, moi, quand je prenais des pre-workouts, à l'époque, il y avait Jacques 3D. Okay, maintenant, c'est bad. Ouais, moi, j'étais complètement addict à ça. Ça, c'était, bon, je te parle, il y a 5-6 ans. J'étais complètement addict. C'est-à-dire que je ne pouvais pas aller faire un entraînement sans avoir ça. Mais moi, je ne me rendais pas compte parce que on se dit, oh, écoute, c'est pre-workout, c'est normal. Tu vois, le nom le dit. Pre-workout, tu vois, c'est avant l'entraînement. Donc tu prends ça, tu te dis, écoute, bon, ça va faire que du bien. Mais après, on devient complètement addict. On devient dépendant. Et vraiment, après, on s'en rend pas compte. Mais après, l'argent, il coule. Hein. Il coule dans l'eau. Et il n'y en avait pas besoin. Il n'y en avait pas besoin. Je pense qu'il faut habituer le corps à s'entraîner sans. Je pense que c'est vrai que moi, je ne vais pas vous mentir, je prends le pre-workout. Par exemple, si j'ai un entraînement de jambes qui va être très dur, pour moi, c'est à kiff. Je ne vais pas mentir, c'est à kiff de prendre un peu de pre-workout parce que je le sens direct, tu vois. Mais à part ça, les autres entraînements, il n'y en a pas besoin. Et ouais, je pense que tous les compléments alimentaires, ils ont leur place, mais peut-être pas dans votre vie. Enfin, il y a mieux à faire avec son argent. Je pense que la nourriture, enfin, un pre-workout qui coûte 20-30 euros, enfin, on peut avoir du bon saumon, un truc comme ça, et puis ça aide plus. Et aminoacides, on a ça dans quoi? Dans jaune d'œuf. Prends ça le matin, tu prends tes œufs brouillés, hop, t'as tes acides aminés. Pas besoin de prendre tout ça en complément.